Bonjour Caroline, bienvenue sur le podcast L'Éventail. Ben, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment un plaisir de te recevoir cette semaine pour que tu puisses nous parler un peu de toi, de ta niche, de ton métier d'entraîneuse en fait. Oui, ben, ça me fait vraiment plaisir. Donc, au lieu de, tu sais, je vais pas te présenter pour toi quand même, fait que je vais te laisser te présenter, nous dire un peu t'es qui, ton Oui. histoire. Ben, moi, dans le fond, ça a commencé avec, avant, j'étais en comptabilité. Donc, OK. un domaine complètement différent. Puis, j'ai été au moins une douzaine d'années en comptabilité. Puis, par la suite, il y a eu une vente d'entreprise, en tout cas. Puis là, ça a été compliqué. Puis, j'ai comme fait un burn-out, là, non Mm. diagnostiqué, mais j'ai comme fait un burn-out suite à ça parce que j'avais trop de tâches, j'en amenais à la maison. Bref, j'étais débordée. Puis, j'ai comme donné ma démission en sentant que j'étais pas bien. J'ai réessayé par la suite à retourner. Tu sais, j'ai donné ma démission, j'avais aucune idée de où est-ce que je m'en allais, là. Puis, Mm. finalement, c'est ça, j'ai été réessayer des postes en comptabilité. Puis là, j'étais plus capable, on dirait, de gérer ça, ça, ça me tentait plus. Fait que là, j'ai tout lâché. Là, j'étais sans emploi. J'avais aucune idée qu'est-ce que je voulais faire parce que moi, mes études étaient faites en comptabilité. Fait que là, j'étais comme vraiment perdue. Puis dans le temps, j'allais faire du Zumba avec une de mes amies, Annie, Mm. puis Geneviève. Puis Geneviève, à un moment donné, elle m'a dit, ben, elle dit, pourquoi tu donnes pas des cours de Zumba? Elle dit, il me semble que je te verrais faire ça, t'es bonne. Mais moi, j'étais hyper timide. J'étais dans le fond de la salle complètement. Tu sais, j'étais quelqu'un d'assez introverti. Fait que là, j'ai fait, ben voyons. J'ai Ah. dit, de le faire en arrière de la salle, c'est tel que tel, mais de le faire devant un groupe, c'est d'autres choses. Mm. Puis, de fil en aiguille, ça a fait son petit bout de chemin dans ma tête. Puis là, j'ai dit, crime, j'aimerais ça, faire ça dans la vie. Fait que c'est là où est-ce que j'ai décidé d'aller faire mes études pour pouvoir justement être entraîneur, là. Ah, nice. Puis, tu mentionnais que tu avais fait un burn-out, puis je serais curieuse de savoir, est-ce que tu avais du support autour de toi pendant cette période-là? Est-ce que tu avais des outils qui t'ont aidé à passer au travers? Ben, je te dirais que, tu sais, j'ai pas été diagnostiquée en burn-out, mais moi, tu sais, Ouais. selon ce que je ressentais, tout ça, j'en ai conclu que c'était ça parce que je voulais plus du tout la comptabilité, tout ça. Du sport, tu sais, c'est sûr que c'est difficile. Ben, les proches, c'est difficile de comprendre. Tu sais, je parle des gens qui sont avec moi dans la maison. Là, dans le temps, Ouais. j'avais mon chum puis mes deux filles. Puis, c'est difficile de comprendre pourquoi que la personne, du jour au lendemain, tu sais, moi, je suis quelqu'un d'assez positif, puis là, du jour au lendemain, j'étais dans mon lit, ça me tentait plus de me lever, je dois avoir perdu 25 livres, là, j'étais Hmm. rendue très, très mince. Tu sais, même la nourriture me roulait dans la bouche, tu sais, j'étais plus bien. Puis c'est ça, c'est difficile tu sais, de voir un gros contraste comme ça, tu sais, les gens qui vivent avec toi, ils font comme, ben voyons, c'est quoi qui se passe là, tu sais. Mais tu sais, de fil en aiguille, je me suis accrochée à ce que j'aimais. Ouais. Puis tranquillement, c'est revenu, là. Mais tu sais, c'est pas, tu sais, ils disent, là, les maladies mentales, tu sais, ça existe pour vrai, puis souvent, c'est un peu tabou quand on en Ouais. parle. Mais tu sais, c'est vraiment une période où est-ce que tu te sens pas bien, puis tu te sens pas compris non plus, là, vraiment. Non, c'est ça. Ouais. Puis, mettons, les choses que tu t'es accroché pour justement tu sais, passer à travers, est-ce que tu voudrais m'en parler un peu plus? Oui, ben il y avait, c'est sûr, le Zumba. Ouais. Le Zumba, c'est un entraînement où est-ce que c'est tout le temps jovial, c'est tout le temps Ouais. parfait time. Fait que, tu sais, c'est dur de danser avec comme le. Ouais, c'est ça. Ça finit Fait par que avoir le ça, sourire. oui, c'est ça. Ça m'a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm. J'adorais aussi la prof qui donnait les cours. Fait que, tu sais, elle était très motivante. Puis, ça a l'air niaiseux à dire, mais c'est là où est-ce que, tu sais, moi, je m'entraînais tout le temps sur une base régulière. Puis c'est là où est-ce que l'entraînement a vraiment pris une place
Parce qu'au début, quand je m'entraînais, c'était pour, bon, je voulais perdre du poids, je voulais me raffermir, mais c'est là où est-ce que l'entraînement a pris une place plus comme j'en ai besoin là, pour mon mental, j'en ai besoin pour extérioriser des choses. Ça a vraiment pris une sphère plus émotionnelle qu'une sphère plus physique, là, tu sais. Ouais. Ouais. OK, nice. Fait que Puis, c'est vraiment par l'entraînement, là. ouais, par l'entraînement, puis justement Ouais. qu'on en parle un peu plus de l'entraînement. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? T'es entraîneur à la maison virtuelle ou t'es plus Oui, en présence? oui. C'est ça. Dans le fond, j'ai comme deux groupes, là. J'ai un groupe qui est gratuit, qui s'appelle Accro au sucre, faire 18 livres en 3 mois. Donc, ce groupe-là, c'est vraiment tous et chacun qui veulent améliorer leur santé, parce que oui, on le sait, il y a l'entraînement, mais l'alimentation, c'est comme un gros Ouais. morceau de l'équation. Fait qu'il y a ce groupe-là qui est comme gratuit, que je gère, que je donne beaucoup de contenu de valeur. D'ailleurs, il va y avoir des challenges qui vont s'en venir très bientôt, justement, pour Mhm. amener, motiver les gens, justement, à mieux s'alimenter, puis à connaître aussi les choses parce que l'industrie, des fois, nous fait accroire des choses que c'est pas nécessairement ça. Puis, j'ai mes cours aussi à côté. Ceux-là, oui, c'est des inscriptions, là, des abonnements, puis c'est tout en virtuel. Fait que, tu sais, on peut les faire soit en live, donc en même temps que moi, puis on interagit durant l'entraînement, ou on peut les faire en rediffusion. Si le live ne donne pas, ben là, on peut les faire plus tard, là, selon notre disponibilité, selon nos horaires, là. OK, nice. Puis, Là, ah, ouais, vas-y. oui, ben, je travaille une petite formation aussi, là, justement, sur l'alimentation qui va sortir comme bientôt, là. Mm. C'est une formation, oui, sur l'alimentation, mais sur tout ce qui impacte notre santé, finalement, là. Donc, c'est vraiment un guide, là, de vidéos, c'est encore virtuel, là. OK. Puis, justement, tu sais, avant, tu étais entraîneur dans un gym. Oui. Puis là, la pandémie est arrivée, puis là, ben, t'es tombé virtuel. Puis y a-tu comme des... Ben, j'imagine, pour rester virtuel, t'aimes mieux ça être en virtuel qu'être en présence? Ben, je te dirais qu'il y a comme des plus et des moins. Moi, ce qui me manque le plus, c'est les contacts. Fait que, tu Ouais. sais, c'est contact avec des gens, puis tu sais, c'est sûr que c'est pas pareil en virtuel qu'en présentiel, mais le virtuel amène tellement. D'ailleurs, Ouais. j'ai fait un petit sondage dernièrement aux gens qui sont en virtuel avec moi, à savoir s'ils étaient intéressés une fois de temps en temps qu'on fasse du présentiel. Puis les gens sont pas tant intéressés parce que, Mm. bon, il y a une économie de temps. Tu peux faire cuire ton souper pendant que tu t'entraînes. Tu n'as pas besoin de gardienne pour tes enfants. Tu sais, ils peuvent être là. Tu sais, pas besoin de déneiger l'auto, pas besoin de partir l'auto 15 minutes d'avance. Tu sais, il y a plein de petites affaires qui fait que, ouais, OK, finalement, tu sais, j'ai pas de temps dans la vie, ça convient. Ouais, c'est ça. C'est comme le parfait des deux mondes, là. Tu sais, c'est C'est ça, ça. virtuel. Oui, oui, Ça l'a changé un peu toutes nos façons de faire, notre façon oui. d'être aussi, hein. Ben, le COVID a amené du négatif, mais il a amené aussi les entreprises à se transformer puis à devenir plus au goût du jour, là, je pense. Exact. Puis à se réinventer. Puis justement, est-ce que tu as rencontré des défis en te lançant à ton compte virtuellement? Oui. Ouais. Dans le fond, quand j'ai commencé le virtuel, euh, moi, au début, quand la pandémie est arrivée, moi, je donnais des cours en salle, fait que j'ai comme tout arrêté mes cours. Puis là, j'ai tombé sur la PCU pendant, tu sais, c'est de l'aide gouvernementale là, qu'on Ouais. avait pendant une couple de semaines. Puis, tu sais, moi, je suis hyper active. Là, je commençais là, j'avais besoin faut faire quelque chose. Puis Ouais. là, j'ai vu à l'hôpital, ils demandaient des gens de l'aide. Puis, fait que là, j'ai fait, bon, ben, je vais aller à l'hôpital. Fait que j'ai été à l'hôpital pendant une couple de mois. Puis, quand que j'ai décidé de faire le virtuel, c'est quand, tu sais, on était dans la zone, justement, tu sais, il y avait le confinement total, là, on pouvait pas trop sortir, les gens faisaient du télétravail, là, il y avait plus, tu sais, les boutiques, là, qui étaient non essentielles étaient fermées. Fait que moi, quand j'ai décidé de me partir en virtuel, j'étais
complètement pourrie en technologie et j'essayais d'acheter la bonne caméra, j'ai dépensé beaucoup trop pour ce que j'avais Mm. besoin parce que je commandais des produits. Puis là, finalement, ça arrivait chez moi, puis c'était pas ça du tout, ça marchait pas, puis oups, c'est pas le bon fil. Fait que là, je recommandais, puis là, de savoir aussi comment me connecter dans mon ordinateur, mon micro, faut que ça fitte ma musique, puis avec mon speaker, puis fait que ça a été le plus gros défi, je te dirais. Ça n'a pas été la clientèle parce que la clientèle avait hâte de recommencer. La Ouais. clientèle qui était en présentiel s'est toute ramassée en virtuel avec moi. Puis même que j'en ai qui ont rentré parce que justement, bon, leur gym était fermé, tu sais, fait que là, je me suis ramassée avec beaucoup de clientèle, mais les problèmes techniques, les bugs du début, de savoir comment ça fonctionne, tout ça, ça a été mon plus gros défi, là, vraiment. Ouais, ben, c'est clair, là, se réinventer, surtout, tu sais, quand ta niche est vraiment, tu sais, en présentiel, puis que là, tu veux les voir en présentiel, le contact humain, puis que là, bam, OK, là, on se voit à travers un écran, Ouais. puis... Ah non, ça a été vraiment un gros changement. Puis au début, je te dirais, là, pour être très, très franche, ma Ouais. clientèle a fait Ah, j'aime mieux en présentiel. Tu sais, les gens faisaient Ah, c'est le fun, le virtuel, mais le présentiel. Puis finalement, après une couple de mois, tu sais, ils ont vraiment goûté à ça. Puis là, ils ont fait Ah non, c'est le fun. C'est ça. Puis des choses, tu sais, qu'on pensait que c'était pas possible avant la pandémie, là, c'est ça que je me rends compte. Tu sais, ben non, je vais pas faire du gym à la maison, là, c'est comme impossible. Fait que là, la pandémie, elle arrive, puis comme, ah, je trouve ça le fun, finalement, tu sais, de faire ça de la maison, Oui. puis d'aller regarder des coachs, d'entraîneurs, puis, tu sais, fait C'est ça, ça que, a ouvert vraiment une possibilité autre. Puis, tu sais, c'est sûr qu'un abonnement au gym versus un abonnement en virtuel, tu sais, l'abonnement virtuel est moins cher que l'abonnement au gym. Fait que les gens mhm, font comme crime, ça vaut la peine. Puis, tu sais, moi, dans mon abonnement virtuel, c'est pas toujours pareil, là, mais moi, dans mon abonnement virtuel, là, il y a au moins au-dessus de 200 cours de disponibles sur la plateforme. Fait que, tu sais, de la diversité, puis de, tu sais, différents types de cours, du yoga, du cardio intense, du mm, cardio moins intense, du musculaire. Fait que, tu sais, les gens, ils sont capables de trouver vraiment quelque chose qui les motive à bouger, là. Tu sais, c'est ouais. ça le principal, là. Ouais, Puis, tu sais, justement, ta clientèle cible, c'est les accros au sucre, si je me trompe pas? ouais. Ouais. Puis, tu sais, de ce que moi je crois dans mes croyances, après, tu me diras si c'est vrai ou non, là. Le sucre qui fait grossir, c'est pas nécessairement les fruits puis ces choses-là qui est Non. comme plus un sucre naturel, c'est plus comme, c'est quel genre de sucre qui fait grossir? Ben, c'est sûr que le sucre raffiné, tout ce qui est glucides simples, qu'est-ce qui est glucides simples, c'est le pain. Pain blanc, là, je parle, là. Tu sais, le Mhm. pain blanc, c'est direct, là, la glycémie, tout de suite à chiffre. Même chose pour des pâtes blanches. Tu sais, si vous regardez là, en arrière d'une boîte de pâtes versus une étiquette de barre Mars, par exemple, de barre de chocolat, vous allez voir, là, les glucides, là, c'est à peu près la même affaire. Le niveau de sucre, c'est à peu près la même chose. Fait que, tu sais, on pense qu'on mange bien parce qu'on mange un beau spaghetti, mais tu sais, c'est pas parce que ça s'appelle pas dessert que c'est bon pour la santé. Là, je dis pas que le spaghetti est pas bon, mais c'est la, c'est ça, c'est la quantité parce que des pâtes, ça, c'est pas quelque chose qui va nous rassasier facilement. Fait que là, on va mettre comme une butte de pâte avec une butte de sauce. La sauce aussi est bourrée de glucides souvent. Ça dépend quelle sauce. Si vous la faites maison, c'est déjà 1000 fois mieux. Mais si vous l'achetez commercial, regardez les glucides en arrière, vous allez faire Ah, OK, crème, il y en a beaucoup. Puis c'est souvent ça la problématique. Je regarde l'alimentation des gens. Tu sais, oui, ben, pour répondre à ta question, je vais finir à ta question, là. Ouais, Euh, mais c'est sûr, t'inquiète. tout ce qui est dessert avec bon, du sucre blanc, de la cassonade, tu sais, mettons du Nutella, des choses comme ça. C'est sûr que ça, c'est vraiment zéro conseillé, mais le but, c'est pas d'arrêter complètement. Le but est plutôt de y aller avec modération. C'est plus ça l'histoire de notre prise de poids. Puis, tu sais, les industries agroalimentaires nous font beaucoup à croire que tu sais, une petite étiquette, ça c'est bon pour ta santé, mais finalement,
on regarde en arrière, on fait « Oh, OK. Tu sais, l'idéal, rapprochez-vous le plus possible de ce qui est naturel. Tu sais, Mm. une pomme dans un arbre, ça peut pas être plus naturel que ça versus, bon, ben, si la pomme, elle a été épluchée, coupée, mise dans une tarte, là, c'est d'autres choses. Tu sais, c'est vraiment, Ouais. même chose du jus de fruits. Tu sais, on peut penser que c'est santé. Moi, j'ai plein de gens qui me disaient, moi, je déjeune avec j'ai un gros jus d'orange, là, j'ai plein de vitamines là-dedans, mais au final, on regarde le jus d'orange, on fait oh, c'est sucré, là, c'est vraiment sucré. Fait que, tu sais, c'est vraiment plus ces petites choses-là qu'il faut modifier et non pas de bannir complètement le sucre. Puis, ce que je remarque beaucoup, 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 c'est que les gens ont énormément de glucides, ce qui fait que ça va donner des cravings entre le dîner puis le déjeuner, là, on va avoir envie de manger. On va Mm. avoir envie de manger tout le temps aussi entre le souper puis le dîner parce que les glucides, ça ne tient pas, tu sais, ça ne nous rassasie pas assez longtemps. Ouais. Puis après le souper, là, ça va revenir là, parce que la glycémie, de la manière ça marche, si on mange du sucre, le taux de sucre dans le sang augmente. Après ça, il diminue. Mais là, s'il diminue trop, le corps fait hey, il faut manger. Fait que là, on va remanger des glucides pour se stabiliser au niveau de la glycémie. Mais c'est cette variation-là qui fait qu'on prend du poids. Fait qu'au Mm. final, si on mange plus parce qu'on est toujours en train de grignoter. Puis ce que je remarque beaucoup, c'est que les gens ne mangent pas assez de bons gras dans leur alimentation. Tu sais, des fois, je fais écrire tout ce que les gens mangent dans une semaine, puis je lui demande de me le remettre pour que je l'analyse. Puis 95% du temps, il n'y a pas de gras dans l'alimentation. Là. Tu sais, il n'y a pas Mm. de bons gras. Là. C'est vraiment plus des glucides puis des protéines. Puis Ouais. les bons gras, est-ce que tu as des exemples de bons gras qu'on peut manger? Oui. Ben, dans le fond, comparativement à ce que les industries alimentaires nous ont fait accroire, le beurre, c'est très bon. Mm. La margarine, vous regarderez les ingrédients, c'est bourré d'ingrédients chimiques. Mhm. Ensuite, il y a les amandes, tout ce qui est noix, dans le fond, c'est considéré comme des bons gras. C'est sur le beurre d'amande, ces choses-là. OK. Il y a les olives, l'huile d'olive, que j'en ai d'autres, les graines de lin, graines de chia. Tu sais, il y a vraiment plusieurs. Puis, tu sais, c'est pas. La différence, c'est qu'on mange pas un bon gras comme ça, à part peut-être les noix, là. Mais, tu Ouais. sais, on mange pas ça comme ça. Fait que des fois, c'est ça qui fait qu'on oublie d'en mettre dans notre alimentation. Tu sais, moi, quand je dis à mes clients que je me fais un gros sauté de légumes, puis je mets du beurre dedans, les gens font ah, tu mets du beurre dans tes légumes? Puis là, je fais ben oui. Mais Ouais. c'est ça, tu sais, c'est que on est comme l'industrie nous a dit de couper les gras puis de manger allégé, mais c'est complètement différent qu'il faut faire, puis c'est ça la problématique depuis 1900, je pense que c'est 77, il disait que c'est là que l'industrie a inculqué aux gens de manger allégé. Puis c'est Mhm. là qu'il y a eu le gros boom de embonpoint. Tu sais, les gens étaient plus en embonpoint à partir de cette année-là, là, en montant, ça a commencé à popper, là. Fait que, tu sais, même les études le disent, là. Ouais, puis c'est ça. Puis l'industrie, elle veut pas nécessairement qu'on soit en santé de nous-mêmes puis Non, qu'on l'apprenne, tu sais, c'est ça. c'est plate à dire, là, mais tu sais, il y a comme, tu sais, l'industrie agroalimentaire puis pharmaceutique, c'est comme un peu interrelié, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, C'est ça. Comprendra qui pourra, mais effectivement, c'est c'est ça. pas, ouais. Aïe, aïe. Puis, c'est fou, hein, quand même, quand on y Ouais, pense, là, ouais, deux ben c'est pour ça, secondes. tu sais, Puis... faut être éduqué, puis, tu sais, nos parents, là, si on recule en arrière, là, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, il n'y avait pas d'embonpoint morbide, ou, tu sais, oui, ils étaient en chair, mais, tu sais, ils faisaient pas attention nécessairement à leur alimentation. Puis, dernièrement, justement, tu sais, moi, tu sais, j'inculque aussi à mes parents mes connaissances, puis tu sais, j'ai dû leur expliquer un petit peu comment, justement, l'alimentation, comment c'était rendu, parce qu'avant, c'était comme plus sain, c'était moins transformé. Là, de plus en plus, c'est transformé. Fait que là, tu sais, de se retrouver là-dedans, là, tu sais, peu importe la génération, on nous envoie toutes sortes d'informations. Fait que c'est à nous autres à comme faire nos recherches puis voir vraiment ce qui est bon pour nous autres, là.
Oui, exact. Ouais, complètement. Puis, est-ce que tu avais autre chose par rapport un peu à ce que tu fais dans la vie que tu voulais aborder avant qu'on passe aux questions officielles? Ben non, c'est vraiment, tu sais, pour vrai, si vous voulez joindre au groupe, là, c'est comme je disais, c'est le groupe gratuit Accro au sucre, reprendre le contrôle par 18 livres en 3 mois. Ça, c'est mon gros groupe là que je donne beaucoup, beaucoup de valeur, puis c'est gratuit. Fait que oui, vous pouvez vous joindre là, à ce groupe-là. Nice. Fait que, mettons qu'on passe aux questions officielles du podcast que Oui. je pose à chaque invité. J'aimerais ça savoir, pour la première question, c'est quoi tes 2 valeurs principales pour n'en nommer que 2? Ben, je te dirais que la persévérance, c'est une des grandes, grandes, grandes valeurs que j'ai parce que, tu sais, comme dans toute chose, j'ai eu des épreuves, j'ai eu différentes épreuves. Puis, oui, tu sais, comme on dit, des fois, on tombe à genoux. Oui, des fois, j'ai tombé à genoux, mais tu sais, le lendemain, je me relevais avec tu sais, une pensée vraiment différente, puis faire, bon, ben là, on se reprend en main, là. Le bout le plus dur que j'ai eu, c'est quand je parlais de mon burn-out, là, celui-là, je l'ai trouvé plus dur, mais tu sais, à un moment donné, c'est comme, bon, là, tu sais, on sait qu'on file pas bien, mais on fait comme, faut faire de quoi, là, tu sais, fait que ça, je te dirais que c'est quelque chose que j'ai en moi, pas depuis que je suis tout petite, je l'ai développé, puis tu sais, c'est venu aussi avec l'entrepreneuriat, là, tu sais, à un moment donné, quand tu te lances en affaires, ben oui, tu sais, faut que tu te démènes, là, faut que tu veuilles, là. C'est ça, t'as pas Ça, le ça me choix. fait. Oui, c'est ça. Puis une autre que j'ai aussi, ben ça se rapproche un peu de la persévérance. C'est vraiment que j'ai tendance à être très, très positive. Des fois trop peut-être, mais des fois je suis sur mon nuage, là, tu sais, je rêve des choses. Mais tu sais, je suis quelqu'un de très, très positive. C'est quelqu'un, tu sais, souvent on me dit, on m'appelle le rayon de soleil. Puis tu sais, quand je travaillais à l'hôpital, ah, le rayon de soleil. Tu sais, Mhm. quand je rentre dans une pièce, on le sait, là. C'est vraiment, Ouais. autant que j'étais introvertie avant que là, tu sais, je me dis, Colin, je peux juste apporter du bien au final. Fait que, tu sais, pourquoi me réserver comme Ouais. ça? Fait que, à cette heure, oui, j'exploite le plein potentiel, mettons. Ah, génial. Puis oui, tu sais, je fais du pouce à ce que tu dis, mais tu sais, t'es belle à voir. Puis, tu sais, je te suis depuis un certain moment aussi sur les réseaux. Puis, tu sais, je trouve ça beau. T'as une belle énergie. Fait que, tu sais, on a le goût d'embarquer, puis de faire du sport avec toi, puis de prendre tous tes conseils. Ben, ça me fait plaisir. Mais j'aime Euh, vraiment ce que je fais aussi. Ça l'aide beaucoup, là. Tu sais, je veux dire, quand tu organises ta vie pour que ça te plaise, ben, tu sais, oui, tu vas être tu vas briller un peu plus aussi, là. c'est ça, exact, ça n'a pas de soi, là. Ta plus grande sortie de zone de confort. Ça a été le premier cours que j'ai donné devant un groupe. Ouais. Ça, pour vrai, là, tu sais, j'étais l'introvertie, j'étais la gênée. Mm. Puis, je me souviens, la manière que ça s'est passé, c'est que j'ai fini comme ma formation. Le test, c'était, ça a été une épreuve, mais c'était pas si pire. Tu sais, j'ai dû faire un cours devant tous les futurs entraîneurs, là, tu sais. Fait que là, OK. c'était comme dans la formation. Là, j'ai passé ma formation, c'était correct. Après ça, bon, j'ai appliqué dans les gyms, puis je me souviens, c'était dans le temps, c'était Naturo 2. Puis là, Annie, elle m'appelle, elle dit, Annie, c'était la propriétaire, puis OK. elle dit, j'ai un cours de Zumba présentement, mais là, tu sais, je dois m'absenter pour une réunion. Est-ce que tu voudrais me remplacer? Mais là, Zumba, c'est tout du par cœur, tu sais, il faut mémoriser des pas selon la musique, selon, tu sais, puis là, j'ai comme 1 heure de par cœur à apprendre. Fait que là, je fais OK. Mais pour vrai, je suis en train de fondre par en dedans. Puis là, j'arrive dans la salle, puis là, tu sais, les gens sont comme, c'est qui toi? Et Ah où ouais, là. Annie? Ah ouais, ouais, là. Déjà en partant, là, je voulais rentrer dans le plancher. Finalement, j'ai donné mon cours. Je suis repartie en me disant, plus jamais, je fais plus jamais ça, là. J'ai filé mal pendant 1 heure ou à peu près. Puis là, après mon cours, Annie, elle me rappelle, puis elle dit, hey, elle dit, la semaine prochaine, elle dit, il faudrait que je me réabsente encore. Elle dit, tu veux-tu me remplacer? Puis là, finalement,
L'été. Puis là, en finissant ce cours-là, j'ai dit là, tu sais, j'étais un peu moins mal, mais j'ai dit là, tu sais, les gens n'ont pas de l'air à aimer ça. Fait que là, j'arrête, là. Tu sais, je vais lui dire la prochaine fois qu'elle m'appelle, c'est tout, là. Puis Mm. finalement, elle me rappelle une troisième fois. Puis elle me dit, ah, tu veux-tu me remplacer? Elle dit, pour vrai, elle dit, les filles t'adorent. Là, j'ai fait, ah ouais, OK. Fait que là, ça a parti comme ça, puis c'est là que j'ai commencé vraiment à embarquer. Mais tu sais, juste pour te dire à quel point des fois qu'on se fait des fausses croyances, des fausses idées par Mm. rapport à ce qu'on projette ou ce qu'on. Puis finalement, ben oui, j'ai eu ma classe à moi, puis là, ça s'est développé, là, c'est là que ça a popé. On a eu plein d'autres classes différentes, là, à part le Zumba. Fait que, ouais, mais à la base, quand j'ai donné mon premier cours, là, ça a été, c'est marquant, là. Je m'en Ouais. souviens comme si hier. Puis, est-ce que tu penses que ça vient aussi un peu du genre du syndrome de l'imposteur hein, au début? Oui, oui, totalement. J'étais en comptabilité, puis tu sais, les gens me demandaient, t'arrives d'où? Ouais, Je c'est faisais de la comptable. comptabilité derrière un bureau dans le fond, complètement. Je parlais à personne. C'est Ouais, là que j'arrivais, là. Fait que, tu sais, là, de dire que maintenant j'étais un entraîneur, c'était comme, tu sais, mettons, si j'aurais eu une vingtaine d'années, ben, tu sais, bah, tu sais, elle sort de l'école, c'est correct. Mais là, tu sais, j'étais comme plus avancée en âge, puis là, ils savaient que je devais avoir un background en entraînement, puis finalement, c'était pas ça, là, tu sais. Fait que, ouais. ouais, il y avait un petit syndrome de ça aussi, là. Mais je suis contente, tu sais, qu'au final, tu sais, t'as eu ta classe, puis au final, c'est ça, les filles, ils t'aimaient, ils tripaient, fait que, tu sais, c'est ça, c'est nos croyances. C'est ça, totalement. Puis, tu sais, ça nous permet aussi tu sais, ils disent, là, aller, tu sais, dépasser, comment ils disent ça? De se dépasser, là, tu sais, quand on est inconfortable, c'est là qu'on grandit le plus, là. Ouais. C'est vraiment ça, là, tu sais, pour vrai, cet inconfort-là, c'est l'événement qui me le fait le plus grandir dans ma vie, là, tu sais, Mm. c'est ce qui me fait le plus changer. Les gens qui m'ont connu ado, enfant, là, puis qui m'ont connu après que j'ai donné mes cours, ils font comme ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Ouais, vraiment. Ah, cool. Puis, bon, tes offres de services, tu t'en as parlé un peu. Il y a le groupe gratuit, il y a le groupe payant, puis il y a ta plateforme. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, dans le fond, c'est vraiment ça que je m'occupe. Tu sais, oui, j'ai mon compte Instagram, mais je suis moins présente là sur mon compte Instagram. C'est vraiment sur Facebook là, que je suis plus présente. Puis j'ai ma petite plateforme à côté là que justement les entraînements, ça occupe beaucoup de temps. Je dis ma petite plateforme là, mais Ouais. euh, Ben Ça, oui. ça occupe beaucoup de temps parce que oui, j'ai beaucoup d'entraînement dans une semaine. Tu sais, je fais des recettes, là, j'envoie des recettes sur la plateforme. Il y a des capsules conseils. Tu sais, parfois, je fais des entrevues justement avec des gens relatifs à notre problématique. Fait que oui, tu sais, ça l'a vraiment, ça l'occupe beaucoup, oui. Ouais. Ah, cool. Puis où est-ce qu'on peut te retrouver? Ben là, tu t'as dit Facebook, mais Oui, Oui, sur Facebook, dans le fond, c'est Karobi Fitness en ligne ou sur Caroline Boudreau. Je vous dirais que mon compte perso, c'est pas mal comme un compte professionnel, là. Puis oui, il y a le groupe Accro au sucre. C'est ça. Le groupe Accro au sucre, là, je vais vraiment être très présente, là. Tu sais, il y a eu un petit bout, je n'étais pas présente tant que ça, j'étais plus sur Instagram. Mais je trouve l'intimité du groupe vraiment le fun. Puis on peut vraiment pousser plus loin justement les sujets. On peut vraiment élaborer sur les sujets. Fait que ça, c'est un gros plus parce que tu sais, sur Instagram, sur une page principale, on peut pas nécessairement développer puis donner autant de valeur que sur un groupe comme ça, là. ouais. Mm. Cool. Fait que je vais tout mettre les liens dans le fond dans les notes du podcast. Puis avant qu'on quitte, je voulais savoir est-ce que tu as un souhait, un message pour les gens qui nous écoutent présentement? Ben moi, je souhaite à tout le monde, pour vrai, questionnez-vous sur qu'est-ce qui vous nuit dans votre vie, qu'est-ce qui vous dérange, tu sais, puis de vraiment faire, Mm. OK, tu sais, mettons, j'ai 39 ans, est-ce que je vais
traîner jusqu'à la fin de mes jours? Je vais-tu traîner ça qui me fatigue, qui m'énerve? Tu sais, puis là, je parle pas juste du poids ou, tu sais, du fitness, là, je parle vraiment en général, tu sais, autant pour vos carrières, de changer de carrière. S'il y a quelque chose qui vous nuit au niveau, si vous êtes anxieux, ben allez chercher de l'aide, allez exploiter votre plein potentiel. C'est ça, je veux dire, dans le sens que le but, c'est de vivre pleinement notre vie. Puis, s'il y a tout le temps une petite affaire qui nous nuit, on n'arrive pas au final à vraiment en profiter. Puis, tu sais, on a juste une vie, fait que aussi bien d'en profiter pleinement, là. Ah oui, complètement. Je suis vraiment d'accord. Donc, un gros merci, Caroline, d'être venue Mais sur le merci à toi. podcast. Euh, Merci. je te souhaite que du succès. Merci beaucoup. À toi aussi. Bye bye. Bye bye.